Si je te dis journaliste, et même plus reporter, tu penses à quoi? Ça y est, on est célèbre. J'appelle ma famille. Mais non, je parle de Tintin. Tintin sur la Lune. Ah, je veux dire, objectif Lune, on a marché sur la Lune. Non, Tintin sur la Lune. Un jeu sorti en 1989 sur 8 plateformes, dont l'Amiga. Ça regroupe les 2 épisodes en fait. Même pas, c'est une histoire semi-alternative qui se passe entre les 2 épisodes. Rien compris. C'est pas grave. On va lancer un récapitulatif de l'histoire pour introduire le jeu. Allez, ça marche. Tintin et Haddock reçoivent un télégramme de Tournesol leur demandant de le rejoindre à Clou, capitale de la Syldavie. Pour aller faire les courses à Mammouth. Ainsi se sont Haddock et Tintin. Oui, ils vont rejoindre le mammouth au grand magasin. Ils seront escortés de façon louche par la Zeppo, jusqu'au repère de Tournesol. Une voiture les suit depuis plus de 2 heures. Ils prennent des routes sinueuses de montagne, sont déviés volontairement de leur destination, passent devant des hommes armés et finissent dans un garage isolé, sans être plus affolés que ça. Je te coupe, mais là aussi ils sont cons. Ils finissent par rencontrer Tournesol dans une base secrète. Les voilà rassurés. Ils s'apprêtent à leur révéler le motif de leur venue. Ils y font notamment la rencontre du professeur Wolf avec son accent de nazi Adjoint du professeur Tournesol. et Baxter qui tire toujours la Le tronche. professeur m'avait dit que vous étiez un homme d'une trempe extraordinaire. Ils construisent une fusée pour partir sur la Lune. Sur la Lune, avec vous? Mais ma parole, mille savants, vous travaillez de l'électron. Sur la Lune, jamais je ne mettrai un seul pied, entendez-vous? Un moment, je vous prie. Je vous demande pardon. Ah, vous employez un cornet acoustique, mais pourquoi pas un de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille? Ah non, non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille. Un peu dur d'une oreille, ça c'est la meilleure. Et en plus ils nous prennent pour des jambons. Ah, monsieur Wolf, la fusée a La produit XFLR-6 est une fusée test, celle de l'expédition arrivera après. Mais dans la nuit, ils sont victimes d'une infiltration de 2 parachutistes qui braveront les tirs de la DCA. Au matin, on finira par les attraper, et à la plus grande stupéfaction, il s'agit de Dupont et Dupont. Ils étaient au beau milieu de la zone interdite. Vraisemblablement des activistes grecs. Des activistes grecs. Nous avions pourtant demandé des costumes si... Donc Tintin décide de partir faire un jogging dans une zone très réglementée, normale, où il y aurait les 2 parachutistes hostiles, et qu'apparemment il avait aussi prévu ses affaires de camping. Il pense que les hostiles seraient dans cette zone et prévient donc le capitaine par « Putain, c'est quoi cette taille de talkie ?» Il a pris son sac juste pour le porter en fait. Je suis à la bouche de ventilation numéro... Hello? Yeah. No, I'm in the mountains. I'm skiing. Yeah. Hello? Hello? Et donc Tintin pensait surprendre les intrus, mais se fait piéger. Haddock est victime d'une agression, Tintin est retrouvé, les intrus se sont enfuis avec des plans de la fusée, Ou si je le tenais ce gredin, mais ça va, je le briserais comme quoi. Oh, non. Oh, mais excusez-moi, monsieur Baxter. et une chaise, une. Mais ça n'empêche en rien la suite du programme, à savoir le décollage de la fusée test. Donc on a les membres du personnel qui ont du CAP astronaute au bac plus 12 professeur, et devinez qui va faire décoller la fusée? 6, 5,
4, 3, 2, 1. 0. Your Mac friend, Brent Rambo. 5 secondes. 4, Attention. 2, 1, 0. Ça a l'air tellement fun permettez que je le que Haddock fasse, veut moi aussi le faire. Volontiers. 9, 8. Et là, c'est le drame. La fusée a été détournée à des fins douteuses. Allô, l'observatoire. Impossible même de la détruire. Explosé? Mais non, au contraire, elle s'éloigne de plus en plus. Oh, malheur, malheur, tout est perdu, perdu. Heureusement, Tintin solutionne rapidement le problème. Deux fils déconnectés. Ce sera vite réparé. Et voilà. Allons-y. A fait explosion. Attends, ils ont embarqué à bord des explosifs? C'est pas illégal. Tournesol, c'est un terroriste en vrai. Il les a trouvés où d'abord? Et malgré cet échec cuisant, il compte partir rapidement dans l'espace. Pour de vrai cette fois. L'équipage passe enfin des tests d'aptitude pour voir s'ils pourront embarquer. Quel mouvement avec tout cet attirail sur le dos. Oh, mille sabords, oula. Vous pouvez cesser. Alors, capitaine, que faites-vous? Capitaine, répondez. Haddock retrouve des souris cobayes dans sa combinaison normale et se fâche avec Tournesol et ce dernier pète les plombs. Non mais... Hein? Faites-le pas! Vite dégagez l'entrée et fermez la porte. Laissez passer le phare! Attention! Professeur, que faites-vous? Alors je t'en prie, réponds. Arrête, tu vas nous tuer. Stop. Professeur, non! Et dire qu'il n'a même pas le permis. Eh bien, qu'en pensez-vous? Voilà ce qu'il a réalisé, le joueur. Nous sommes ici dans la cabine qui nous servira à la fois de chambre à coucher, de cuisine et de Il salle à visite la manger. fusée Pour derrière définitive la porte. et Tournesol a un accident. Le capitaine a essayé toute la matinée, mais le professeur ne réagit toujours pas. Cette fois, mille sabords, ça va parler. Capitaine? Avec ce pétard sous son fauteuil, il va guérir. Capitaine, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux... Merci bien, monsieur Baxter. Je n'ai qu'une parole. Ou nous irons sur la Lune, ou nous périrons tous. Bref, tout est paré pour décoller avec l'équipe de la bande à Basile. Enfin, on va pouvoir introduire le jeu. Si j'avais fait une erreur dans mes calculs. Eh bien, Ils se mettent en position de décollage. Ouais, enfin là, c'est en position de... Non, rien. Force irrésistible. Plus possible de remuer. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Jetez un coup d'œil dans ce périscope thromboscopique. tonnerre de Brest. Alors, C'est incroyable. C'est bouleversant.
oui, c'est merveilleux. La Terre, notre bonne vieille Terre, vit à plus de 10 000 kilomètres. Les voilà enfin dans l'espace. Et c'est maintenant que le jeu commence. Pas trop tôt. Développé et édité par Infogrames. Oh non. Oh no, not again. Développé et édité par Infogrames. Sur 8 plateformes à l'époque, c'est sur l'Amiga que nous allons le tester pour vous. Et bien entendu, c'est aussi la version la plus jolie graphiquement, et même mieux aboutie que la version DOS. Vous l'aurez compris donc, le jeu se déroule en partie entre les deux tomes BD ou épisodes TV, si vous préférez, avec un léger chevauchement scénaristique. C'est un peu le principe des adaptations avec une scène à rallonge, exagérée et répétée jusqu'à overdose, alors qu'en réalité elle ne durait que quelques secondes à la base. Vous allez vite comprendre. Attends, vas-y, laisse-moi jouer en premier. Je me fais chier depuis tout à l'heure. Ok. Vas-y, à toi l'honneur. Ok, je me mets en français. En fait, le choix de la langue au début, c'est juste pour voir l'intro dans sa langue. D'accord. L'intro chevauche avec les épisodes. C'est pour se mettre dans le bain. Pourquoi il klaxonne ce con? Oula, ça commence direct? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Y a pas d'explication. Cette blague. Bon, je suppose que je dois prendre les boules jaunes et pas les rouges, hein? Ou bien... Ah, punaise! Non! Il te faut les deux. Les rouges servent à avancer dans le niveau. On voit la progression dans la timeline en dessous. Les étoiles correspondent à un niveau qui se passe à l'intérieur de la fusée. Ce qui fait 4 niveaux plus 5 passages de fusée, soit 9 niveaux. Pas mieux. Les boules jaunes donnent du temps et c'est surtout utile après dans les niveaux qui se passent dans la fusée car on n'a aucun moyen d'en gagner. Mais il faut bien doser car le décompte qu'on voit en bas à gauche, c'est le temps qu'il nous reste pour finir le niveau. Et en bas à droite, c'est le score. C'est ça, il suffit de ramasser que les boules jaunes pendant un moment. C'est à peu près ça, sois vigilant. Progresse bien d'abord, genre à 90% du parcours, car la distribution des boules est vraiment aléatoire. Et pour les rattraper, c'est galère. La fusée a beau faire un bruit similaire à la F1 de Schumacher, elle ne paraît pas en avoir la vitesse. La 3D n'en était qu'à ses prémices, et ça se voit au niveau de la gestion de la hitbox. Par contre, pour ce genre des contre un astéroïde, là ils l'ont bien réussi. Et concernant la musique... Y a bien un thème à l'intro? Oui, mais non, ça n'a rien à voir avec Tintin. On dirait... Non, Tintin, c'est plutôt... Milou, regarde ça. La licorne. C'est une pièce tout à fait unique. Le plus beau navire qui ait jamais vogué sur les 7 mers.
Vous allez au-devant de grands dangers. Quelque chose est arrivé sur ce bateau. Quel secret renfermes-tu? Merci. À propos, je m'appelle Tintin. Haddock. Archibald Haddock. Retrouvez-les, tous les deux. Les mains en l'air. Vous savez ce que vous faites, hein? Vous inquiétez pas, j'ai interviewé un pilote une fois. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. On n'y est pas encore. Non, la terre. Accrochez-vous, Tintin. Bravo, Mini. On ne peut plus faire machine arrière. Vous avez touché quelque chose? Mec, t'es dans la lune. Passe ton permis plutôt. Une fusée, ça prend des années de conduite. Là, j'en suis à 2 minutes. Enfin, je suis au niveau 2. C'est la quéquée, c'est la quéquée, c'est la question con. Que va-t-il se passer? Réponse A, on entend une flatulence et on retrouve Tintin KO. Réponse B, on joue à cache-cache avec Milou. Réponse C, on se retrouve en apesanteur et on doit rattraper Haddock bourré. Réponse D, la réponse D. Et la réponse était la première. On entend une flatulence et on retrouve Tintin KO. Alors certes, c'est aussi le bordel parfois car les réactions des persos sont complètement générées aléatoirement d'un niveau à l'autre. Regardez bien. Mais c'est quoi ce truc? Je comprends que dalle. Very Bad Trip, c'est de la pisse de chat à côté. Yuri, l'ennemi de Tintin. Regardez. J'ai du mal avec les prénoms syllabes. J'arrive pas à dire Yorgen. En plus, t'as bien vu? C'est écrit Jorgen. Bref, il s'est infiltré dans la fusée et déclenche une série d'incendies. Le but sera de trouver un extincteur et de les éteindre. Bien entendu, il est équipé d'un flingue et cherchera à nuire à Tintin et ses amis. Seul Wolf, le traître, sera épargné, et comme si ça ne suffisait pas, il y a des bombes à désamorcer de manière assez originale. Les bombes, elles sont où? La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas être tué par le flingue, car apparemment il aurait aussi chargé en balle à poudre. On va dire que c'est son produit dans l'espace. Car c'est ridicule, si. La mauvaise nouvelle, c'est que vos amis peuvent se retrouver ligotés par Yoda quand ils se font tirer dessus. Normal. Ou quand ils se cassent la gueule. Parfois, ils ont un éclair de génie dans leur comportement et peuvent se libérer tout seuls, voire même aller jusqu'à assommer et ligoter l'ennemi. Mais la plupart du temps, ils se font engoulés pour vous. Ouais, l'IA est complètement random. On peut avoir un game over rien qu'avec ça. Dans la gauche de l'écran, vous avez tous les indicateurs du niveau. L'extincteur, les bombes, l'état de vos amis, et si une flamme s'allume, c'est qu'il y a le feu dans une pièce. On ne sait pas où, mais c'est déjà bien de le savoir. Et comment on sait quand on a fini le niveau? Ça, c'est la question à laquelle personne n'a jamais su répondre. Score à atteindre, objectif quantitatif à réaliser, on ne le saura probablement jamais. On n'est pas obligé d'éteindre tous les incendies pour terminer le niveau. Et on peut le finir en ayant des amis attachés. Parfois, il n'y a même pas de bombe. Oh. Ah punaise, non. Attends, l'autre il a un flingue, moi j'ai un extincteur, c'est injuste. J'ai trop une arme de merde. Non, c'est juste qu'il n'utilise pas tout le potentiel. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah non. C'est juste de la merde. Non. C'est de la merde. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas m'arroser quand même. T'inquiète. Finish him! Dogs wins. Flawless victory. Fatality. C'est bon? T'es calmé? C'est bon, ça va, j'ai compris, je vais le finir ce jeu de merde. Oh, mais c'est chiant, pour éteindre le feu, faut se mettre au pixel près. Et des fois, ça nous fait changer d'écran.
Ah, mais t'es pas obligé de sauter sur les flammes. Tintin, il est nifu, infu... il craint pas le feu. Eh mais c'est maintenant que tu me le dis, c'est sûr que c'est plus pratique. Il s'attache sur Gloff, mais à aucun moment, il pense à lui prendre son flingue. Yes, fin du niveau. Hein, encore un niveau de fusée. Oui, sur la timeline, tous les passages entre les étoiles, c'est ce même niveau, généré aléatoirement. La principale difficulté réside dans la manière de gérer les boules. Si vous n'avez pas assez de temps, ça peut porter préjudice pour les derniers niveaux. Mais c'est un truc de malade, c'est injuste. Il devrait avoir des checkpoints à chaque niveau. Là, c'est comme si on avait poussé la difficulté du jeu à l'extrême d'entrée. C'est vrai. Et dire que les gamins de l'époque, notre génération, y ont joué pendant des heures, en espérant le finir, une bonne fois pour toutes. Sans sombrer dans la folie. Les magazines de l'époque l'avaient bien noté pourtant. Mais on n'avait pas tous les supports de communication et réseaux sociaux comme aujourd'hui. On aurait connu la vérité, tu vois. C'était surtout le bouche à oreille. Imagine un enfant, seul, chez lui, frustré de ne pas finir un jeu comme Tintin. Il finit par penser qu'il est nul et qu'il perd confiance en lui. Le pauvre. C'est dû être dur ton enfance. Why are you crying? Allez, on va le finir une bonne fois pour toutes. Alors je suppose que c'est encore un niveau d'intérieur? Non, ça change. Il y a les couchettes, les commandes, la salle des machines, la cuisine. De quoi je comprends encore plus. C'est ça la fin du jeu? Mais c'est pourri!